Et si je vous disais que le métier d'ingénieur en intelligence artificielle était sur le point d'être automatisé par une IA? Allez, on passe au programme. Au programme, on va parler d'une IA qui vous chuchote des résumés à l'oreille. On va voir comment construire une véritable machine à clients qui fonctionne H24. On va décortiquer les secrets pour maîtriser le monstre qu'est GPT-5. Et on va se prendre un petit reality check sur le mythe de l'automatisation virale. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière news, elle pourrait bien redéfinir le futur du développement IA lui-même. Vous n'êtes pas prêts? Allez, c'est parti! On commence en douceur mais avec une feature qui va changer la vie de beaucoup d'entre nous. J'ai vu passer un short hyper efficace sur la chaîne SkillLeap AI qui a attiré toute mon attention. Google a décidé de donner une voix à Notebook LM. Vous connaissez le principe de Notebook LM. Vous lui balancez vos documents, vos PDF, vos notes et il devient votre expert personnel sur le sujet. Et bien maintenant, imaginez, au lieu de tout lire, vous cliquez sur un bouton et bim, l'IA vous génère un résumé audio parfait, clair, que vous pouvez écouter en faisant votre sport, dans les transports ou même en faisant la vaisselle. C'est la productivité en mode main libre. Franchement, c'est simple, c'est efficace, c'est le genre de mise à jour qu'on adore. Alors question pour vous, est-ce que vous êtes plus team lecture ou est-ce que cette fonction audio pourrait vraiment changer votre façon de travailler? Dites-moi tout en commentaire. C'est cool d'écouter l'IA, mais c'est encore mieux quand l'IA travaille pour vous pour faire gagner de l'argent. Et pour ça, attention les yeux. J'ai déniché une pépite sur la chaîne Le Bretzel qui nous montre comment créer une machine à prospect avec l'IA. Et quand je dis machine, je pèse mes mots. Fini les emails de prospection qui crient « Je suis un robot » et qui finissent direct à la poubelle. La méthode est géniale. 1. Vous utilisez Google AI Studio pour que l'IA analyse votre prospect, son site, son activité, ses besoins. À partir de cette analyse, l'IA rédige un email ultra personnalisé avec un angle d'approche unique. Et le coup de génie, vous branchez tout ça sur Brevo pour automatiser l'envoi et les relances à grande échelle. C'est simple, on pulvérise le spam pour créer de la valeur dès le premier contact. C'est le futur de la vente, les amis. Pour les entrepreneurs ou les freelances qui nous regardent, est-ce que c'est le genre d'outil qui pourrait vous changer la vie ou est-ce que ça vous fait un peu peur ce niveau de personnalisation automatisé? Balancez vos avis. Ok, on a vu comment parler à l'autre avec l'IA, mais comment on parle à l'IA elle-même pour en tirer le meilleur, surtout quand on parle du monstre GPT-5. Ça tombe bien, on a un guide pour ça. Mais n'oubliez pas, le vrai game changer arrive juste après. Vous aussi, vous avez parfois l'impression que GPT-5 a la flemme, qu'il vous donne des réponses un peu courtes, un peu basiques. Eh bien, les amis de la chaîne Ludo Salen ont sorti une vidéo incroyable où ils expliquent que le problème, ce n'est pas l'IA, c'est nous. Dans sa vidéo, il passe 300 heures sur le modèle et il nous livre 5 astuces de fou pour le maîtriser. Il présente notamment une méthode de prompting structurée appelée Cartel qui force l'IA à être plus précise, plus complète. Il explique aussi des trucs de geek qu'on adore comme le routeur interne de ChatGPT qui choisit le bon modèle pour votre requête. C'est en comprenant la bête qu'on apprend à la dompter. Alors, la méthode Cartel, ça vous parle? Vous avez vos propres techniques secrètes pour réveiller ChatGPT quand il fait la sieste? Partagez vos meilleures astuces en commentaire. Si ce genre de questions vous passionne, si vous ne voulez pas être largué par cette vague qui déferle sur le monde, il n'y a qu'une chose à faire. Pensez à vous abonner et à fracasser cette cloche de notification pour ne rien rater. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Maîtriser l'IA, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut vraiment tout automatiser avec ça? La réponse est peut-être plus nuancée que vous ne pensez. Et pour ça, on va faire un tour sur la chaîne de Matt Wolf. Il a tenté une expérience qui fait rêver beaucoup de monde. Créer une chaîne TikTok de contenu viral de A à Z avec l'IA. Le plan était parfait sur le papier. ChatGPT pour les paroles, Suno pour la musique, VO3 et Sora 2 pour les vidéos. Le cocktail ultime de la création IA. Le but, inonder la plateforme de chansons éducatives et virales. Le résultat, un échec. Et c'est ça qui est passionnant. Matt explique que si chaque outil est bluffant pris séparément, essayer de les faire travailler ensemble de manière 100% automatisée a été une source de frustration immense. Le pipeline ne tenait pas la route. Ça nous rappelle une chose essentielle. L'IA est un outil surpuissant, mais l'orchestration, la cohérence et cette petite étincelle de créativité, ça reste pour l'instant très humain. D'après vous, qu'est-ce qu'il manque encore à l'IA pour vraiment réussir à automatiser la créativité de A à Z? La cohérence? L'âme? Ce je ne sais quoi viral? J'attends vos théories. Et c'est là que le paradoxe est fou, parce que pendant que certains galèrent à automatiser un TikTok, d'autres sont en train d'automatiser le métier même d'ingénieur en IA.
Vous êtes prêts? C'est la grosse news du jour, accrochez-vous. La chaîne World of AI a lâché une bombe monumentale. Son nom, Neo. Oubliez les assistants de code, oubliez copilote, on ne parle pas d'un simple copilote, on parle du pilote. Neo est présenté comme le premier ML-AG entièrement autonome. Je répète, il gère le flux de travail de A à Z. Il prend les données, il crée les modèles, il fait le pré-traitement, il les entraîne, il les déploie en production, il les surveille tout seul, sans intervention humaine. C'est un projet open source, ce qui veut dire que n'importe qui peut le prendre, le modifier, l'adapter. On ne parle plus d'une IA qui aide les développeurs, on parle d'une IA qui est le développeur. C'est la question à $1 million. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un outil qui va décupler la productivité des équipes ou à la première IA qui va rendre obsolète un métier de la tech ultra qualifié? La question est vertigineuse. C'est une révolution ou une menace? Votre avis m'intéresse plus que jamais sur ce coup-là. Waouh, quelle journée les amis! On est passé d'une IA qui nous parle à l'oreille avec Notebook LM à des machines à prospects, on a vu comment dompter GPT-5, on a touché les limites de l'automatisation créative pour finir sur Neo, l'IA qui pourrait carrément coder ses propres successeurs. La question qui reste en suspens est immense. Où s'arrête l'outil et où commence le remplaçant? Notre dose d'actu pour Tech IA News, restez curieux et à la prochaine. Ciao!